On
ne connais pas la peine, je ne connais pas la tristesse. Depuis que Jésus-Christ est venu dans ma vie, j'ai banni ces choses. Lorsqu'elles essaient de venir, je dis, arrière de moi. Amen. La seule tristesse que j'ai eue, c'est quand je sais que tu m'as convaincu le péché pour me convertir. La seule tristesse que j'ai eue, c'est celle-là. La Bible nous parle d'une tristesse qui nous amène au salut. Amen. Après cette tristesse, je n'ai pas eu d'autre tristesse qui pourrait m'ébranler. Non. Après cette tristesse, j'ai eu ce qu'on appelle la joie du salut. Amen. J'ai eu d'abord la paix du Christ. Et la paix du Christ est venue avec la joie du salut. Amen. Tout enfant de Dieu doit marcher avec la paix du Christ et la joie du salut. Dis avec moi la paix du Christ. Dis à ton voisin que la paix du Christ soit avec toi. Et que la joie du salut dit non. Que la paix du Christ soit avec vous. Et que la joie du Christ nous inonde. Alléluia. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, la colère ne doit pas subsister. Ici, il y a un poste de contrôle anti-colère, anti-haine, anti-tristesse, anti-angoisse, anti-stress. Il y a un poste de contrôle. Quand tu arrives, il y a 2 anges qui sont là, qui regardent ton... Vite. Amen. Et si tu arrives à te passer par dissimulation, on va te délivrer ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu arrives à passer par les mailles, bon, tu rentres, mais tu t'exposes. Tu t'exposes. Amen. Mais tu t'exposes à une bonne chose. Amen. Parce que le Seigneur nous a dit que là, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il décharge et il nous charge. Dis, je vais être déchargé. Pour être chargé. Dis, je vais être déchargé. Je suis venu pour être déchargé. Et je repartirai chargé ce matin. Come on, people. Yeah. Quand on rencontre le roi des rois, il nous décharge et il nous charge. Quand tu rencontres Jésus, parce que dans le monde on te charge, on te charge, on te charge, on te charge. Pendant toute la semaine, on te charge, on te charge. Et quand tu rencontres le roi des rois, il te décharge et il te charge. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, oui, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va
Seigneur nous montrait là tout de suite. L'huile doit descendre. L'huile doit descendre sur ta vie. Amen. Comment je peux te dire ça? Le Seigneur a besoin de prier. La moisson est grande. Nous sommes un ministère de réveil. Nous croyons et nous serons pour le réveil spirituel. Et le réveil, j'ai envie de parler comme mon père spirituel. Les gens disent le réveil arrive. D'autres disent le réveil est proche. Mais nous on dit non, le réveil est là. Nous on dit le réveil est là. Nous on prophétise, nous disons le réveil est là. Le réveil est là. Vous savez, quand Jésus a commencé son ministère, vous savez, c'était un temps de réveil. Le ministère de Jésus était un ministère de réveil. Beaucoup de gens ne le savent pas. Jésus a amené le réveil en Israël. Alléluia. Jean-Baptiste a annoncé et Jésus a amené le réveil. Et il y a eu un autre réveil avec les apôtres. Le ministère du Seigneur lui-même était un ministère de réveil. Amen. Alléluia. Sauf que quand le réveil était là, les gens ne savaient pas que le réveil était là. Voilà pourquoi il a dit que le royaume ne vient pas à frapper les regards. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est venu poser un premier réveil, le fondement du réveil sur lequel devaient surfer les apôtres. Amen. Le réveil est là. Je te dis que le réveil est là. Mais le problème c'est que les gens ne se connectent pas à l'onction du réveil pour que le réveil se propage. Le réveil ne va pas venir par une annonce d'information. Les gens ils pensent que le réveil, on va annoncer BFM, le réveil a commencé, le réveil est en France. Non, ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas par c'est commencé news. Non, le réveil commence dans un lieu. Dans un lieu, il y a des hommes et des femmes. Et lorsque ces hommes et ces femmes se connectent à l'onction du réveil, ils amènent et propagent le réveil. Vous savez, le réveil est grave. Oh, comment déjà pas prêcher? Le réveil s'entretient et le réveil est graduel. Amen. L'une des raisons pour lesquelles il y a des pays qui n'ont jamais eu de réveil, parce qu'il y a eu des débuts de réveil, mais on n'a pas discerné que le réveil avait commencé et le réveil s'est éteint. La Bible dit faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Faute de bois, le feu. Faute de bois, le feu. C'est seulement quelques années après qu'on apprend, ah oui, il y avait des mouvements, il y avait l'esprit qui bougeait là-bas. Mais comme personne n'avait discerné et personne n'avait cru, ça s'est éteint. Ça s'est éteint. Les prémices du réveil sont déjà là. Les prémices du réveil sont déjà là. L'odeur du réveil est déjà là. Amen. Mais le problème c'est que les gens attendent le réveil d'une certaine manière. Ou encore ils attendent le réveil d'une certaine église. Le réveil viendra par telle église. Qui t'a dit ça? Ou le réveil viendra par tel homme. Qui t'a dit que le réveil viendra par tel homme? Qui t'a dit que le réveil viendra par telle église? Qui te l'a dit? Le réveil vient par là où Dieu a décidé que ça doit venir. Le réveil vient par qui Dieu a déclaré la bouche. Par qui Dieu a décidé que ça doit. Amen. Le réveil ne vient pas par où nous les hommes, nous pensons que ça doit venir. Et le réveil ne vient pas comme nous les hommes pensons que ça doit venir. Là, erreur. Ça vient comme Dieu a décidé que ça doit venir. Et ça vient par qui Dieu a décidé que ça doit venir. L'un des éléments que vous devez comprendre quand on parle de réveil,
Le réveil ne dépend pas de la notoriété, ni du ministère. Le réveil dépend d'un élément important, le mandat du réveil. Tout le monde parle du réveil, mais tout le monde n'a pas le mandat du réveil. Tout le monde peut parler des problèmes d'une commune, mais tout le monde n'a pas le mandat législatif. Tout le monde peut parler des problèmes de la France, mais tout le monde n'a pas le mandat présidentiel. Comment? Oh, est-ce que vous êtes là? Tout le monde peut débattre dans les bars, dans les cabarets. La France va mal. Mon ami, tu parles, mais tu n'as pas le mandat. Tu ne peux pas arranger. C'est pas toi qui as le pouvoir de décision. C'est pas toi qui as le mandat. C'est pas toi. Tu peux penser, tu peux avoir les idées. Tu peux te dire que pour arranger, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais tu n'es pas à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas le mandat. Il y a trop d'ordures dans la ville. La ville va mal. Il y a trop de délinquance. Tu n'as pas le mandat municipal. Tu peux parler. Tu peux faire tout le bruit que tu veux. Mais tu n'as aucun pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le réveil est d'abord une affaire de mandat. Une affaire d'élection. Une affaire de prédestination divine. La Bible nous dit que dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle la prédestinée. Tout le monde n'est pas prédestiné à faire les mêmes choses ou à faire toutes choses. Amen. 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 Écoutez. Amen. Amen. Dans le réveil, il y a ce qu'on appelle des sortes de réveil. Ou encore des porteurs de réveil. Et ensuite, tout le monde bénéficie du réveil. Le réveil ne va pas descendre le 25 août 2022 dans toutes les églises de France ou du monde entier. Non, le réveil ne viendra pas comme ça. Le réveil commence toujours en un lieu. Et ce lieu attire des personnes qui vont en ce lieu se connectent à l'onction du réveil et le réveil se propage ainsi. Amen. C'est comme ça que le réveil se passe. C'est comme ça que le réveil se passe. Le réveil ne va pas commencer à une date fixe. Le réveil est là et puis il y a le réveil à Gallieni, il y a le réveil à Gambetta, il y a le réveil à Hermon-Aubonne, le même jour. Non, le réveil ne se passe pas comme ça. Il y a toujours un lieu. Il y a toujours des sources, des endroits spécifiques. L'eau ne jaillit pas partout en même temps. Il y a un endroit où l'eau coule et les gens vont puiser. Les gens vont boire. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, l'auteur du premier le réveil, dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les sources de vie jailliront. Dans l'histoire de tous les réveils, dans toutes les nations, à toutes les époques, ça a toujours commencé quelque part. Quelque part. Lisez l'histoire des réveils. Il y a eu le réveil en telle nation en telle année. Ça n'a pas commencé dans toutes les églises du pays en même temps. Ça a commencé dans un endroit. C'est bien, tu l'appelles dans une église. Dans un... Voilà, j'aime bien la réponse. Pas dans... Ça a commencé dans un... Parfois dans un petit groupe de prière. Parfois c'est un petit groupe d'intercession. C'est là-bas que le réveil commence. Dans un petit quartier délabré. Dans un petit quartier, il n'y a aucun décor attractif pour l'être humain, pour les hommes. C'est là-bas que le réveil commence. Le réveil en Côte d'Ivoire a commencé par le prophète Kakou à Foursquare. Le réveil commence toujours quelque part. Et ça se propage. Et le réveil qui va arriver, ça va être pareil. Mais ça va commencer où et par qui? Dieu seul sait. Amen. Only God knows.
Parce que le réveil est un mandat. Le réveil n'est pas le vouloir de quelqu'un. Le réveil, c'est pas... J'ai fait une étude sur les réveils, comme ça, moi, tu peux savoir comment le réveil vient. Mais déclenche, tu peux pas. Combien de personnes ne connaissent pas comment les réveils ont commencé? Le réveil des Cybèles, Azouz Street, on connaît tous, mais déclenchons le réveil. Déclenchons. On a tous eu les histoires, mais déclenche. Quelqu'un me dira, oui, ce n'est pas encore c'est le temps de Dieu. Oui, mais quand même. Est-ce que vous savez qu'on peut anticiper le temps de Dieu? Nous pouvons le faire. Nous pouvons anticiper le temps de Dieu. Même s'il a dit en telle saison, mais nous pouvons anticiper, accélérer le temps de Dieu. Mais sauf que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des personnes comme Élie qui a dit ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire le réveil vient comment? Par les hommes qui ont la capacité d'ouvrir le ciel. Le réveil ne vient pas parce qu'on est prophète, non, ni parce qu'on est apôtre. Il faut avoir la capacité d'ouvrir le ciel. Pourquoi j'en parle? Parce que cette semaine, bon, je le savais déjà, cette semaine, j'ai eu une vision claire, j'étais radieux en esprit, et Dieu m'a montré une personne. Dieu m'a parlé encore du réveil cette semaine. Amen. Amen. Je ferme cette parenthèse. Même le réveil va être glorieux. Le réveil va être glorieux. Mais toi-même déjà, tu dois vivre un réveil individuel. Amen. On va prendre un témoignage ce matin. Amen. Amen. Ma fille, tu es prêt? Amen. Alléluia. Moi, je suis content. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Souvent, les gens vont dire le doute ou l'incrédulité. Mais il y a un autre esprit qui anime parfois les chrétiens dans la présence de Dieu. Lequel? Celui de la curiosité. Il y a des personnes parmi nous qui ont un esprit de curiosité. Amen. Amen. Enlève la curiosité. Sois concentré sur le Seigneur. Amen. Enlève la curiosité. Ok. Ma fille, viens. On va prendre un témoignage. On va l'encourager. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ma fille, attendez. Attendez la veste. Kitoko. On va encourager là. Elle a un puissant témoignage. Elle est sous l'onction. Bon, je te laisse parler. Yes. Mais tu es à côté d'elle. Attrape-la. Oh. Elle est. Couvre-la. Amen. Ça m'étonne. Acclamons le Seigneur. Voilà. En fait,
qui était la veille de prière. Ce n'est que la continue, je n'ai plus la suite. Vous savez, j'aime quand le Saint-Esprit fait des choses comme ça. On ne l'a pas touché, on n'a pas imposé les mains. Elle-même, elle était là debout, toute seule. Et le Saint-Esprit. Elle a été touchée par la grâce de Dieu. On a eu une veille de prière terrible. C'était vendredi dernier. Bon, quand j'en parle, je sens même le feu. Il y avait le feu. Et dimanche, le Saint-Esprit a continué avec elle. Au point où dimanche, on a dû la porter pour la mettre dans la voiture de sa mère. Elle n'arrivait pas à marcher. Et arrivée dans la voiture, elle a commencé à prophétiser. Il dit dans les derniers temps. Déjà dimanche dernier, elle voulait témoigner. Et bon, vous avez vu le mouvement qu'il y a eu dimanche, elle n'a pas pu témoigner. En fait, comme le Seigneur voulait encore la charger dimanche, non, tu ne témoignes pas encore. Tu dois encore être chargé. Déchargé. Elle a été déchargée vendredi et oui, elle a vraiment expérimenté déchargement, délivrance et chargement. Et quand ça, c'est le bon changement. Et ça, c'est l'esprit de la Pentecôte. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. À la mort. Vos fils et vos filles prophétisent. Vous savez, moi j'aime dans l'église. Vous savez, quand c'est les adultes, nous là, on est remplis du Saint-Esprit, on parle, c'est bien, on prophétise, c'est bien. Mais quand ce sont les enfants, hein, les jeunes gens, hein, l'autre fois c'était lui. Amen. Ça va? Tu vas encore lancer. Quand ce sont les jeunes gens comme ça, ou les enfants, vous savez, les enfants ou les adolescents, ils ne sont pas forcément comme nous. Nous, on a une certaine conscience de Dieu. Amen. Je ne t'avais pas dit qu'eux, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas la même conscience, pas tous. Ils n'ont pas toujours forcément, à cause de l'âge aussi, c'est normal. Amen. Donc quand vous voyez un enfant comme ça, être touché par dans cet état, c'est que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Amen. C'est que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Amen. Et quand il y a souvent les réveils, c'est ce qui se passe souvent. Quand le Saint-Esprit commence à toucher les enfants régulièrement, c'est que la grâce de Dieu est là. Amen. C'est que la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. On va la laisser là, ne la toucher pas. Que le Seigneur lui-même continue à accomplir son œuvre. Amen. Amen. Il y a une sœur qui voulait aussi témoigner dimanche dernier. Sa fille, elle était délivrée pendant la veille de prière. Et la délivrance, ça compte. Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là. Voilà, elle travaille. Ok, bon, la prochaine fois. Et arrivé chez eux, toute la famille n'avait jamais parlé en langue. Après la veille de prière. Arrivé à la maison, prophétie. Amen. Amen. Le Seigneur a commencé à avoir les déchargés ici. Ils ont été déchargés. Et ça a continué à la maison. Déchargement, deuxième phase, et chargement. Le chargement s'est manifesté. C'est là, c'est ça qu'a l'Esprit de Dieu. Amen. On a un temps où, moi je crois, qu'on a un temps où enseigner c'est bien. Mais moi dans mon esprit, je ne veux plus trop passer trop de temps dans l'enseignement. Amen. Parce que Dieu veut décharger et charger. Je vais réduire le temps d'enseignement. Amen. Il faut toujours qu'on enseigne. Amen. Mais laissez l'esprit décharger et charger. Parce qu'il y a des personnes parfois qui ne comprennent pas l'enseignement. Pourquoi? Ils sont chargés. Les cœurs sont endurcis. Tu peux bien enseigner, mais quand le cœur est endurci, ça vient là. Ça vient. Amen. Je me souviens au début quand elle voyait sa mère sous l'onction. Elle dit
non, oh, maman, la honte. Maman, tu exagères. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Ah non, vous savez, quand on est sous l'onction, surtout nous qui venons avec les enfants à l'église, ils ne vous disent rien, mais vous trouvez un peu. Ah, papa, ah, maman, ah, papa, toi aussi. Mais chez nous, on dit, si l'oiseau oublie le piège n'oublie pas l'oiseau. Si l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Un jour ou l'autre, tu vas tomber dans ce piège. Et c'est un bon piège. Embuscade prophétique. Ah, voilà, tu te rappelles. Embuscade prophétique. Tu vas tomber dans l'embuscade prophétique. Amen. Bien aimé, nous avons parlé depuis, on va avancer un peu. Nous avons parlé depuis vendredi des vents de l'esprit. Dis avec moi le vent de l'esprit. Dis je veux un vent nouveau dans ma vie. Bien aimé, il faut un vent nouveau dans ta vie. Le Seigneur souffle son vent en ce moment. Amen. Il souffle son vent. Mais c'est un vent qui se manifeste de différentes manières. Amen. C'est le même vent. Mais ce vent se manifeste de différentes manières. Et voilà pourquoi on peut dire le vent de l'esprit ou les vents de l'esprit. Tu peux maintenant parler, ma fille? Tu es sûr? Non. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle du réveil de la Pentecôte, on ne peut ne pas parler de vent. Amen. On ne peut ne pas parler de vent. Alléluia. Ou de feu. L'idéal, c'est d'avoir le vent et le feu. Quand il y a le vent et il y a le feu, c'est l'explosion totale. Amen. On va prendre le livre de Actes chapitre 2. Acte 2. Le vent. Dis je veux le vent. Je veux le vent. Ça va? Donne le micro à tout le monde. Allez. Bon, je t'attrape quand même, quoi, si je te touche. Ça va. Voilà, il ne faut pas la toucher. Ça va. Vous savez que si je la touchais, j'hésitais à la toucher. J'hésitais, c'est que si je la touchais, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Acte 2. Amen. Est-ce que nous là? On va parler un peu et on va prier. J'espère que tu aimes la prière. Amen. Nous ici on aime la prière. Ici on aime la prière. Ça va Kaila? Tu aimes la prière? Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, de hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, autant pour moi.
par Médès et Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? C'est comme quand tu arrives ici, ce lieu peut paraître bruyant. Je te dis, mais que veut dire ceci? Amen. Que veut dire ceci? J'aime bien ce récit. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, Karaba, Shadesh, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons parlé des vents, on va encore parler du vent. Le but du vent. Quel type de vent? Pourquoi le vent? Pourquoi il est important que ce vent souffle? Amen. Je me permets encore de relire ce texte parce que justement il parle du vent. Mais dimanche dernier on a parlé du bruit. On a parlé du même vent, du même texte. Mais on n'a pas parlé du bruit dimanche. Du vent dimanche dernier, j'ai parlé du bruit. Le bruit de Dieu. Le bruit de la Pentecôte. Amen. La Bible est claire, il y eut un bruit. Amen. Tout commence par le bruit. Amen. Souvent, beaucoup de personnes peuvent se dire dans certains endroits, mais cet endroit est bruyant. Il y a trop de tumulte. Il y a de la cacophonie. Mes amis, là où il y a le réveil spirituel à l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas être calme. Amen. 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 Ça ne peut pas être calme. Alléluia. L'église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Et ce jour, il y a eu un bruit. Et ce bruit était nécessaire. Amen. Amen. Pas seulement pour faire mal aux oreilles de ceux qui étaient dans la salle ou de ceux qui passaient, mais ce bruit avait un but. Amen. Il y a eu 2 bruits d'ailleurs. Le premier bruit, c'est celui qui annonçait l'ouverture du ciel. Amen. Amen. Ce bruit voulait dire que le ciel venait de s'ouvrir. Amen. Amen. Je vous ai expliqué, vous voyez un tout petit peu, quand un avion vole à une certaine vitesse, quand on nous parle du mur du son. Amen. Quand l'avion perce l'atmosphère, il passe à une vitesse supérieure qu'on appelle Mach 1, Mach 2 ou Mach 3. Amen. Selon l'avion, on entend un bruit. Qui a déjà entendu ça? Alléluia. Vous savez, quand les avions de chasse passent, quand ils roulent à une certaine vitesse, tu entends l'avion normalement. Mais quand il franchit le mur, dis-moi le mur du son. Le mur du son. Le mur, la vitesse du son. La vitesse du son, le mur du son, on peut dire sur le mur du son, il y a un bruit comme une détonation. Alléluia. Il y a comme une détonation. Ça veut dire qu'il a percé. Il perce l'atmosphère avec une vitesse supérieure. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, le bruit était nécessaire.
Ce n'était pas un bruit qui était juste spirituel. C'était un vrai bruit. Amen. C'est-à-dire le ciel s'ouvrant sur Jérusalem, les entités sataniques qui dominaient sur Jérusalem, qui étaient établies sur le ciel de Jérusalem, avaient été renversées. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque nation, il y a des principautés. Amen. Amen. Quand le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Alléluia. Il y a eu effectivement ce bruit. Alléluia. Amen. Et ils furent remplis. C'était le premier bruit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et pendant qu'ils parlaient en langue, ils ne murmuraient pas. Ils ne pouvaient pas se contrôler. C'était plus fort qu'eux. Amen. Dieu m'a fait la grâce en 2017. Tu vas témoigner à la fin. Là, tu es là. Aide là. En 2017, j'ai vu le réveil. J'ai vu le réveil. Je vous assure, c'était quelque chose de terrible. De terrible, de terrible. Et j'ai vu la pluie de l'esprit. J'ai vu la pluie de l'esprit tomber. Même ce qui arrive est terrible. C'est terrible, c'est terrible. J'ai vu le réveil de mes propres yeux. Je l'ai vu. Je pourrais même dire, je l'ai vécu. Parce que j'étais à cet endroit. Vous savez, il y a des visions. Quand vous sortez de là, l'onction de la vision est encore sur vous. Alléluia. Et quand je suis sorti de là, j'avais encore l'onction de la vision. Au point de demander au Seigneur, mais pourquoi tu m'as enlevé? Il fallait me laisser. Là-bas, j'étais bien. Là-bas, l'atmosphère était bonne. Tu es revenu ici, mais bon, c'était bien. Bien ami, il faut vouloir le réveil. Amen. Il faut vouloir le réveil. Beaucoup de personnes pensent que le réveil, c'est juste une affaire de parler en langue. Est-ce que vous savez que le réveil est nécessaire pour l'Église, pour le monde et pour nous tous? Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi il faut un réveil spirituel. Les gens ne savent pas pourquoi il faut le réveil. Depuis tout à l'heure, j'ai un message, mais depuis tout à l'heure, le Saint-Esprit veut que je parle du réveil. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu, je reviens vers le réveil. Il veut que je parle du réveil ce matin. Amen. Il y a des personnes qui définissent le réveil juste comme une réforme. Voilà aussi un autre problème quand on parle de réveil. Chacun, il y a plusieurs définitions de réveil. Il y a des bonnes et des mauvaises. Ou encore il y a des bonnes, ou encore des définitions qui sont incomplètes. Alléluia. Pour les personnes, on parle de réveil, c'est une réforme tout juste. Mais il ne peut pas avoir la réforme sans l'effusion du Saint-Esprit. Tout réveil commence par l'effusion de l'Esprit. C'est quand il y a l'effusion de l'Esprit qui a maintenant leur réforme. Amen. Si on parle de réforme sans effusion de l'Esprit, on peut faire une réforme charnelle. On peut faire une réforme charnelle, humaine. Une réforme par notre propre expérience ou par notre propre culture. Je pense que, bon, l'église va mal, je pense que, alors on se réunit et réforme. On va réformer ceci, on va réformer et on appelle ça réveil. Non, ce n'est pas ça le réveil. Appelons ça réforme juste, mais n'appelons pas ça réveil. Amen. Le réveil, c'est l'atmosphère, un changement d'atmosphère. Le réveil commence par un changement d'atmosphère dans les nations, ou dans la nation où il y a le réveil. Et dans l'église, un changement d'atmosphère dans l'église. Ça a commencé dans l'église, parce que l'église c'est le lieu où sont assemblés les saints. Amen. Le lieu où sont assemblés les saints, il y a un changement d'atmosphère. Ils étaient à Jérusalem, mais l'atmosphère n'a pas changé dans tout Jérusalem. L'atmosphère a changé où étaient assemblés les 120 disciples. Les 120 disciples ayant expérimenté un changement d'atmosphère, ils sont sortis de ce lieu pour aller impacter, amener cette atmosphère dans tout Jérusalem. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit, attendez à Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où?
Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le vent va descendre, vous allez être touché, l'atmosphère va changer en vous, autour de vous, et partout où vous allez partir, vous allez amener un changement d'atmosphère. C'est ça le réveil. Pourquoi changement d'atmosphère est nécessaire? Parce que tant que l'Esprit de Dieu ne prend pas possession d'une nation, il y a un autre type d'atmosphère. L'atmosphère établie par le diable qui est appelé le prince des airs. Les airs, c'est l'atmosphère. Satan pourrait dans une nation, il ne règne pas aux Champs-Élysées, il ne règne pas à la bouche. Dis sacola, 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 sacola. Il ne règne pas au Panthéon. Il ne règne pas à Bois-Colomb. Il ne règne pas. Tu dis non à Châtelet-Léal, il y a trop de jeunes à la rue, à la position. Non, c'est pas là le véritable règne de Satan. Le véritable règne de Satan, c'est dans l'atmosphère de la nation. C'est dans l'atmosphère. C'est dans l'atmosphère. Le règne du diable n'est pas d'abord physique, n'est pas d'abord dans un lieu. Le véritable règne de Satan, c'est dans l'atmosphère. L'atmosphère de la nation, l'atmosphère d'un continent, l'atmosphère d'une ville, l'atmosphère d'une famille, l'atmosphère d'une personne. Alléluia. L'atmosphère doit changer. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans certains pays ou dans certains lieux, vous pouvez sentir comme une pression. Ou même dans certaines églises, vous arrivez, c'est lourd ici. Oh, c'est pas bon. Pourquoi? Satan domine, règne dans cet endroit. Satan domine dans cet endroit. Tant que l'atmosphère n'est pas changée, tant que l'atmosphère n'est pas dégagée, c'est Satan qui règne. Quelle est notre atmosphère individuelle? Quelle est l'atmosphère chez nous? Quelle est même l'atmosphère dans ta voiture? Un enfant de Dieu, Kabocha, les balises et kata. Je vais aller même plus loin. Même quand tu fais les rêves, tu es dans quelle atmosphère dans tes rêves? Il leur dit, vous recevrez la puissance. Ils étaient dans un lieu sans vent. Le vent est descendu. Le vent devait changer un changement d'atmosphère. Et l'atmosphère, ils ont respiré cette terre. Les flammes de feu sont tombées. L'atmosphère a changé en eux. Et l'atmosphère a changé autour d'eux. Voilà pourquoi quand tu as une atmosphère de Dieu, quand tu arrives quelque part, tout bouge. Tout bouge. Tout bouge. Tout bouge. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est un authentique serviteur de Dieu, bien aimé, tout le monde peut avoir la Bible, mais est-ce que tu changes l'atmosphère? Est-ce que l'atmosphère change? Parce que quand tu changes l'atmosphère, c'est une victoire. Victoire dans l'atmosphère, dans le spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand vous vous retrouvez, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu change l'atmosphère. Le règne de Dieu renverse un autre règne qui est dans l'atmosphère. Come on, people. Come on, people. Est-ce que nous là? Je ne voulais pas parler de cette chose ce matin, c'est lui qui veut que je parle de ça. L'atmosphère va changer chez toi. Tu n'arrives pas à bien dormir. Tu fais des cauchemars. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de chapelet. Ce n'est pas une affaire de prendre la Bible et la mettre sous la tête. L'atmosphère. L'atmosphère. Ce n'est pas une affaire d'ablution. Ce n'est pas une affaire de plan. Je répète tel verset. Il est écrit, celui qui demeure sous la pluie, laisse tomber, change l'atmosphère. Celui qui demeure sous l'abri du Pharaon repose à l'homme tout-puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon ami, tu répètes ce verset-là contre le diable. Mais lui-même, il a pris ce verset pour dire, n'est-il pas écrit? Il redonne. Lui-même, il a pris ce verset. Lui-même, il a pris ce psaume-là. Il connaît ça mieux que toi. Mais l'atmosphère, il connaît ce psaume-là mieux que toi. Il a sorti ce psaume-là à Jésus.
Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit, il en Psaume 91. Toi, tu crois que parce que tu le répètes, tu vas te protéger l'atmosphère. L'atmosphère établit la paix. Si l'atmosphère est favorable, il ne viendra pas. Le diable ne se balade pas dans tout lieu. Quand les mauvais esprits sortent la nuit, amen. La nuit, c'est leur heure favorable dans les ténèbres. Amen. Le diable attaque les gens en fonction de l'atmosphère de ta maison. Amen. Dis-moi quelle est l'atmosphère de ta maison, tu dirais si tu es attaqué ou pas. Si tu es attaqué, tu dirais quelle est l'atmosphère de ta maison. Le diable veut attaquer tout le monde, mais il n'attaque pas tout le monde. Pourquoi? Il y a des territoires qui ne sont pas favorables. L'atmosphère n'est pas favorable. L'atmosphère n'est pas favorable. Il y a des atmosphères qui ne supportent pas. Quand il s'approche, il sent l'atmosphère. La Bible déclare qu'un jour Jésus est venu. Il est rentré dans la synagogue avec une atmosphère. Un homme a commencé à s'agiter. Qui es-tu? Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. L'heure est-il déjà venue pour nous tourmenter? Le démon était là tous les jours à la synagogue parce que l'atmosphère lui était favorable. Il y a des endroits où l'atmosphère est favorable au démon. Mais ce jour-là, le démon a senti une nouvelle atmosphère. Et cette atmosphère, tout le monde ne pouvait pas la voir. Il n'y a que celui qui est le Saint de Dieu. Car il a senti l'atmosphère du ciel. Pourquoi? Jésus a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Le démon a senti, non, ça, cette atmosphère, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de venir ici. C'est pas quelqu'un qui habite là. C'est pas un barbu. C'est pas un scribe. Ça, ce n'est pas un pharisien. Ça, ce n'est pas un discoureur. Ça, lui, c'est le Saint de Dieu. Les démons te reconnaîtront par rapport à l'atmosphère que tu dégages. Et les démons te respecteront aussi par rapport à l'atmosphère que tu dégages. Ils l'ont reconnu et ils l'ont respecté par rapport à l'atmosphère. Ce matin, tu dois sortir avec une nouvelle atmosphère. Amen. Tu dois arriver dans ton travail. Quand tu arrives, l'esprit qui te bloquait la promotion, quand tu viens avec une nouvelle atmosphère, laissera passer ta promotion. C'est une affaire d'atmosphère. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a placés où? Dans une atmosphère favorable. Quand il a dit, si vous mangez, vous mourrez, il les a fait sortir de cette atmosphère. Tout est une question d'atmosphère. Le règne de Dieu est d'abord défini par l'atmosphère. Le règne de Dieu dans la vie d'un homme est d'abord défini par l'atmosphère. L'atmosphère qu'il dégage et l'atmosphère qu'il transmet. Es-tu capable de transmettre une atmosphère de Dieu? Voilà pourquoi il a dit, heureux ceux qui procurent. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais les gens disent toujours non. Il est écrit, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui sera appelé fils. Non, c'est pas seulement être conduit. Est-ce que tu procures la paix? Est-ce que tu procures la paix? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu arrives à dégager la mauvaise atmosphère que Satan a mis dans la vie des gens et la changer à une atmosphère divine? Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. J'ai toujours dit le problème dans certains pays, notamment en Afrique, et d'ailleurs, ça a été transposé en France. Allez-y à Saint-Denis, il y a 1000 églises au mètre carré. Mais est-ce que l'atmosphère de Saint-Denis a changé? Il y a toujours la drogue, toujours la délinquance. D'ailleurs, on a vu récemment, à la fin de la Ligue des Champions. Et pourtant, on dit dans cette ville, il y a beaucoup d'églises. On ne parle pas d'églises, mais on nous parle de la délinquance. Pourquoi? Ces églises sont incapables de changer l'atmosphère. Il y a plusieurs apôtres à Saint-Denis. Il paraît qu'il y a plusieurs prophètes à Saint-Denis. Mais le taux de délinquance ne change pas.
Je ne juge pas Saint-Denis, je ne juge pas, mais je reproche à l'église qui est là de ne pas changer l'atmosphère. Je n'ai rien contre Saint-Denis. Ce sont les personnes que Jésus aime. Mais ceux qui sont censés amener un changement d'atmosphère ne le font pas. L'atmosphère ne change pas. L'atmosphère ne change pas à Saint-Denis. Et pourtant à Saint-Denis, il y a plusieurs églises. Amen. Si l'église est dans un endroit, l'atmosphère doit changer. Amen. Je me souviens il y a quelques années, là où notre église avait commencé, il y a longtemps, mon église, et chaque soir, il y avait des jeunes qui se réunissaient là. Vers là où habitait ma mère spirituelle. Quand elle est arrivée, les jeunes se réunissaient là. Des jeunes se réunissaient là. C'était là à Cachan. Elle a dit non. Seigneur, comment je peux habiter là où le soir je n'arrive pas à bien dormir? J'entends les jeunes tout le temps le soir faire le bruit, passer avec des motos, ceci, cela. C'est normal, c'est leur vie, ils sont oisifs. Je ne les juge pas. Amen. Eux ils sont les victimes. Mais quelques temps après, amen, ça a commencé à diminuer. On est resté jusqu'à 2h du matin, 23h. Amen. Chacun se disperse. Au lieu de 23h, ça a diminué. 21h. Au lieu de 21h, 20h. Le calme est arrivé. L'atmosphère a changé. Il faut que quand tu habites quelque part, monsieur, madame, mais depuis que vous êtes ici, on se sent bien. Depuis que vous êtes dans cet immeuble, il y a moins de disputes dans les couples. Parce que tu amènes une nouvelle atmosphère. Là où tu es, tu peux impacter l'atmosphère des foyers. Tu peux impacter l'atmosphère. Amen. Et c'est la raison pour laquelle quand il y a un réveil dans une nation, amen, si le pays était pauvre, la prospérité commence dans ce pays. Pourquoi? Changement d'atmosphère. Parce qu'il y a des atmosphères qui établissent la pauvreté. Regardez un pays comme le Ghana. Beaucoup d'entre vous découvrent le Ghana aujourd'hui. Vous ne connaissez pas l'histoire du Ghana. Il y a 20 ans, 25 ans, moi j'ai connu les Ghanéens étaient des immigrés, tu t'en souviens? Amen. Hein? Tu te souviens? Dans mon pays, les Ghanéens venaient chercher, je dis avec respect et pour rendre gloire à Dieu pour ce pays, ils venaient chercher du boulot. Amen. Le pays était pauvre, mais les hommes se sont mis dans la prière. Ils se sont mis à prier, L'atmosphère a changé. Le pays a décollé économiquement. Amen. Tous les Ghanéens qui étaient dans cette terre, ils sont repartis chez eux. Hein? Il n'y en a plus. Ils sont repartis chez eux. Le pays a décollé économiquement. Non seulement le pays a décollé économiquement, il y a eu même une stabilité politique. C'est l'un des rares pays en Afrique noire. Ils sont à leur 4e président élu démocratiquement, sans grève, sans mort. Pourquoi? L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé dans le pays. Beaucoup de personnes voient le Ghana, vous ne connaissez pas. Le Ghana était loin derrière la Côte d'Ivoire, loin derrière le Nigeria. Mais allez-y au Ghana aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, il y a des étudiants dans d'autres pays africains qui vont étudier au Ghana. On se moquait bien dans les années 80. Je m'en souviens, on se moquait des Ghanéens. Mais aujourd'hui, les gens vont étudier là-bas. Pourquoi? L'atmosphère a changé. C'est les impacts d'un réveil. C'est ça quand l'atmosphère change dans une nation. Et là, on voit que l'Église a de l'impact. L'Église n'a pas de l'impact parce que nous avons des chaînes YouTube, des télévisions, mais le pays est dans la misère, les gens sont dans les ténèbres. C'est pas ça de l'impact. C'est pas ça l'impact. Une Église qui impacte, ça change la société. Amen. Les gens, se convertissent et il y a un impact aussi dans toutes les sphères sociétales. Amen. Alléluia.
Les gens se convertissent et il y a un impact dans toutes les sphères sociétales. Le banditisme diminue, les violences diminuent, les agressions vont diminuer, les viols vont diminuer, les vols à la tire vont diminuer, les escroqueries vont même diminuer, les vols vont même diminuer. Bien-aimé, je crois que c'est au pays d'égal. Il y a un pays, quand il y a eu le réveil, le nombre de vols a diminué. Les policiers ont commencé à chômer. C'est ça l'impact d'un véritable réveil. C'est pas on va se réunir, on va débattre. Mon ami, moi je suis fatigué de la lettre. Nous devons aspirer à un véritable impact. Nous devons aspirer à un véritable impact. Et pour qu'il y ait cet impact, toi tu dois comprendre d'abord ces choses. Et toi tu dois te disposer parce que Dieu veut utiliser tout le monde. Amen. Amen. Dieu veut utiliser tout le monde. La moisson est grande. Comme disait à l'homme de Dieu, la moisson est grande. Et pour qu'on arrive à cette dimension, il faut ce que j'appelle le réveil de la conscience prophétique. Amen. Il y a le prophétique, il y a la conscience prophétique. Amen. Le tout n'est pas de prophétiser. Est-ce que l'Église qui aspire à recevoir des prophéties a une conscience prophétique? Pas seulement avoir une onction prophétique, mais la conscience prophétique. C'est-à-dire la compréhension, le discernement. Ce que je pourrais appeler un tout petit peu, mais ce n'est pas vraiment ça, ça rentre un peu dans ce domaine. L'esprit des fils d'Isaac, qui avait l'intelligence des temps pour discerner les temps. Non, pas seulement discerner les temps, c'est incomplet. Pour discerner les temps, et j'aime beaucoup la suite, et pour savoir ce qu'Israël, les gens s'arrêtent seulement au discernement des temps. Mais il dit, il devait savoir ce qu'Israël devait faire. Aujourd'hui, nous discernons peut-être le temps, mais qu'est-ce que l'Église doit faire? Qui vient de discerner? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que l'Église doit faire dans ce temps? Faire des lives, parce qu'on a Facebook, on a YouTube. L'intelligence des temps, c'est pas juste pour dire non, c'est un complot, tel complot, tel complot. Mon ami, moi je l'ai l'habitude de dire, quels que soient les complots du diable, mais si nous avons le Saint-Esprit, on a la victoire. Amen. Quels que soient les complots, quels que soient les complots, je dis bien quels que soient les complots. Apocalypse chapitre 20 nous dit, un ange va l'attraper. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage? C'est même pas Michael, hein? C'est un ange, va l'attraper. C'est pas Michael. Souvent, dit non, Michael c'est le plus fort, le plus puissant. Apocalypse 20 nous dit, un ange va l'attraper. Et d'ailleurs, j'aimerais même te dire que même parmi les anges que le diable commande, Satan n'est pas plus puissant que tous les anges même qui dirigent. Non, il n'est pas, il est plus rusé. Mais il n'est pas plus puissant que même tous les démons que lui-même il dirige. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'est pas plus puissant que tous les démons qu'il dirige. Non, il n'est pas plus puissant que tous. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Tout le monde pense que Satan est plus puissant que tous les démons. Non, il n'est pas plus puissant que tous. Il a seulement pris le commandement. Il a seulement pris le lead. Et les autres l'ont suivi. Mais il n'est pas le plus puissant. Alléluia. On voit qu'un ange, on ne cite même pas son nom. On dit un ange va le lier, va l'enchaîner pour 1000 ans. Un ange. On ne cite même pas son nom. Ça veut dire qu'au ciel, mon ami, il y a encore des anges puissants. On dit qu'un ange va le lier, pas Michael. Michael est venu combattre pour récupérer le cœur de Moïse. Mais on dit que c'est un autre ange qui va venir l'attraper. Viens ici. Lié, c'est ça. 1000 ans. Quel est le nom de cet ange? On ne le dit pas. Mais ce n'est pas Michael. Mais en tout cas, c'est un ange puissant. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu a toujours une carte que tu n'imagines pas. Yes. Dieu a toujours une touche que tu ne maîtrises pas. Amen. Et une touche puissante. Amen. Amen. Le problème c'est que dans ta tête, tu crois que tes obstacles sont plus puissants pour la promesse de Dieu pour toi. Dieu est puissant. Dites-moi Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dis Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais il faut le réveil. Amen. Il faut le réveil.
L'atmosphère doit changer dans les nations. L'atmosphère doit changer dans ta vie. Alléluia. Mais la plupart des obstacles que les églises ont aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas le réveil. C'est parce qu'il n'y a pas le réveil. Moi, mais quand le réveil arrive, l'onction est déployée dans une dimension supérieure. Amen. Alléluia. Quand le réveil arrive, toutes les résistances auxquelles nous faisons face tombent. Elles tombent. Pourquoi? L'atmosphère. Celui qui régnait dans l'atmosphère est balayé. Plus de résistance. Mais les gens disent non, vous cherchez trop le réveil, mais nous sommes réveillés depuis 2000 ans. Quel depuis 2000 ans? Oui, il y a eu le réveil il y a 2000 ans. Nous bénéficions aujourd'hui du réveil d'il y a 2000 ans. Mais tout le monde n'est pas réveillé. Il n'y a pas de réveil partout. Il faut un réveil. Le réveil qu'il a annoncé. Amen. Il faut le réveil. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il y a une chose à laquelle l'Église, avec un grand E, doit aspirer aujourd'hui. C'est le réveil. Mais maintenant, le tout n'est pas d'aspirer au réveil. C'est comme une femme qui veut aspirer au mariage. Bon, laissons les femmes ce matin. Ou c'est comme un homme, quelqu'un qui cherche le travail. Tout le monde parle de réveil. Mais que faisons-nous pour le réveil? C'est ça la grande question. Il ne suffit pas de dire le réveil arrive. Mais on est toujours dans nos vieilles coutumes. Non, le réveil, parce que comme c'est l'église, en fait, aime la mode. Tout le monde va parler de réveil, comme à l'époque, pendant le Covid. Non, Dieu appelle l'église à la repentance. Et tout le monde a commencé à faire repentons-nous. Dans l'église, faisons 40 jours de repentance. Mon ami, mais après le confinement, plus rien. Quoi? Donc l'église est devenue parfaite aujourd'hui. L'église devait se repentir en 2020. Elle a changé aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Conclusion. Ces appels à la repentance étaient charnels. C'était charnel. Parce que quand quelqu'un a une conviction d'un appel à la repentance, il ne change pas son message. Il va continuer à crier comme Jean-Baptiste, repentez-vous. Le véritable problème, c'est que les gens n'avaient pas été touchés par Dieu. Les gens avaient eu peur de la mort. Les gens ont eu peur. Oh, il y a tel nombre de morts chaque soir. Dans le mal de mort, 40 000 hospitalisés. Oh, repentons-nous. Ce n'est pas pour changer parce qu'on voit la mort. C'est parce qu'on voyait la mort. Ce n'était pas une véritable repentance. Mais parce que, oh, je vais mourir. Je vais laisser ma femme. Si ce virus me touche, je peux mourir. Si ça tombe touche sur ma femme peut mourir. Si ça tombe sur mes enfants, bon, comme Dieu, on va implorer la miséricorde de Dieu. Mais c'est juste pour fuir le virus. Mais pas pour revenir dans les voies de Dieu. L'un des signes du réveil, où il y a un homme de réveil, c'est le retour à ciel. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Le réveil, la repentance fait partie des précurseurs, des appels ou même des messages précurseurs d'un réveil authentique. Amen. Alléluia. Que faisons-nous? Nous faisons le réveil. Le réveil est devenu comme le cube magie, comme à toutes les sauces. Même le réveil est devenu comme ça, un des 4 réveils. Cube magie, poulet, cube, poisson, cube. Même le riz, cube. Colombo, cube. Tout, cube. Maintenant, aujourd'hui, un des 4 réveils. Église de réveil. Temple du réveil. Réveil. C'est le nom. Dieu n'est pas dans le nom. Eux, à l'époque, ils n'ont pas parlé de réveil. Ils ont déclenché et ils ont expérimenté le réveil. Ils n'ont pas mis le nom réveil. Ils n'ont même pas parlé de Pentecôte. Mais ils ont mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait un réveil. Beaucoup de gens ne savent même pas comment on déclenche un réveil. Comment le réveil vient?
Je me souviens il y a 2 ans, sur la chaîne de mon père spirituel, Dieu m'avait parlé. Et j'ai dit, Dieu dit que toutes les églises, vous en souvenez, toutes les églises établissent des hôtels de prière. Amen. Que toutes les églises, je le répète, si tu es là ce matin, si tu es là, Dieu veut que toutes les églises établissent des hôtels de prière. Amen. Amen. Des hôtels de prière. Première chose aussi, il n'y a pas de réveil sans prière. Et pas une prière de 10 minutes, et pas une prière de 3 semaines, 20, non, une prière continuelle. Une prière continuelle. Et c'est là, malheureusement, qu'on verra aussi si tu es appelé au réveil. Amen. Si tu n'es pas appelé au réveil, tu vas commencer, tu vas te fatiguer. Amen. Mais celui qui a la chose, qui a la semence, qui a l'ADN, ne se fatiguera pas. Pour lui, un jour, chaque jour suffit sa paix. Mais toi, tu vas dire, oh, ça fait 1 mois, on est là, on prie toujours prière matin. Ça fait 1 an, oh, ça fait 2 ans, ça fait. Mon ami, jusqu'au bout, je te suivrai. Amen. Jusqu'au bout, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Jean-Baptiste a crié, repentez-vous, repentez-vous. Le royaume des cieux est... Il ne savait pas. C'est quand il arrive, il dit, Dieu lui dit, c'est celui qui, lorsque tu verras, l'esprit descend sur lui comme une colonne. Et lorsque c'est arrivé, il a dit, time is finished. J'ai terminé. Je criais, le royaume des cieux est proche. Maintenant, lui, il arrive. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Et il a dit, maintenant, il faut que je diminue pour que lui, il croisse. Mission accomplie. Il ne savait pas quand est-ce que le royaume allait se manifester. Il était établi dans, et j'aime beaucoup, il était établi dans le désert, pas dans le confort. Il était établi dans le désert. L'appel au réveil ne dépend pas du confort. L'appel au réveil dépend de la soif du réveil. Il était dans le désert et c'est là-bas qu'il criait, repentez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il criait, le royaume est proche, le royaume est proche, le royaume est proche. Bien-aimés, crions aussi ensemble, Seigneur, envoie le réveil. Amen. Amen. Nous voulons le réveil. Pas dire seulement aux gens, le réveil arrive. Non, activons, le réveil peut s'activer. Le réveil s'active comme tu peux l'activer individuellement dans ta vie. Et quand tu te réveilles, tu peux le garder. Amen. Je disais tantôt la dernière fois qu'ils étaient 500. 500 avaient reçu l'information, comme aujourd'hui. 500 savaient que la Pentecôte devait arriver. La Bible dit qu'après la résurrection, il leur a apparu. Il a apparu à près de 500 disciples, leur expliquant les choses du royaume. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient combien? 120. Donc 380 absents. Il n'y a que 120 qui ont persévéré. Comme aujourd'hui, tout le monde est au courant quasiment. Là aujourd'hui, tout le monde sait que le réveil arrive. Mais nous sommes combien qui œuvrons pour que le réveil se manifeste? C'est ça. Combien de personnes? Combien de personnes, mon ami? Là, on n'est même plus à prophétiser. Non, le réveil arrive. Tout le monde, fini, on a arrêté les procédures du réveil. On sait déjà. Oh, maintenant il faut la mise en œuvre. Amen. On sait déjà. Donc si quelqu'un vient encore prophétiser, non, le réveil va arriver, mon ami, on sait déjà. Mais tu fais quoi? La bande-annonce est déjà passée aux infos depuis de tout le temps. Ça passe en boucle, BFM TV Info, ça passe. Maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi? Raison pour laquelle je reviens à ce que j'ai dit au début. Le réveil ne viendra pas partout.
viendras là où les gens auront compris et se seront disposés et auront pris des dispositions pour le réveil. C'est comme ça que le réveil va se manifester. C'est comme ça que le réveil n'est pas une information. Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas du marketing. Non, on ne parle pas de réveil pour se faire un nom. On parle du réveil parce qu'on veut la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi lorsque nous allons évangéliser, les gens résistent. Les gens prennent les flyers, ils les jettent après. Pourquoi? Il n'y a pas le réveil. Quand il y a le réveil, monsieur, je cherche une église. Un ange m'est apparu. On m'a dit qu'il y a une église là-bas. Quand il y a le réveil, viens et suis-moi. Et la personne te suit. Quand il y a le réveil, regardez tous les malades qui sont dans les églises. Quand il y a les réveils, les gens sont guéris facilement. Quand il y a le réveil, les démons sont chassés facilement. Voilà pourquoi il faut le réveil. Quand il y a le réveil, tout le monde se convertit, même jusqu'à la tête de la nation. À l'époque de Jean-Baptiste, la Bible nous dit, même Hérode prenait plaisir à l'écouter. Après l'avoir écouté, Hérode était perplexe. Aïe aïe aïe. Ah, mais c'est qu'il dit quand même. Ah. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis. Et la Bible dit, après l'avoir écouté, il était perplexe. Et ce type-là, il dit quand même quelque chose. Hein. Même s'il le surnommait. Oh, c'est un fou. Regardez comment il est habillé. Mais ce type-là, il dit quand même quelque chose. Au point où lorsqu'on lui demande la tête de Jean-Baptiste, il fut attristé. Il fut attristé. Pourquoi? Le message de Jean-Baptiste, un homme le réveil, parlait à son cœur. Parlait à son cœur. Son message parlait à son cœur. Il ne l'avait jamais appelé prophète. Mais je pense que Hérode, comme ce centenier romain au pied de la croix, a dû se dire, certainement Jean est de Dieu. Certainement Jean est de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut le réveil. Tu dois te réveiller. Amen. Nous devons recevoir un vent de réveil. Amen. Que le réveil descende sur toi ce matin. Amen. Que tu ailles impacter aussi. Amen. Que tu ailles impacter. Yes. Et qu'ils sont sortis de Jérusalem, la Bible dit, ils sont allés partout. Est-ce que tu peux te tenir debout? Karababosha. Cet esprit a changé mon message. Ce n'est pas mon message initial. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que quelqu'un croit au vent du réveil? Yes. Kalabarabosha, katalababosha. Hey, yes, come on people. Yes, thank you, Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un croit au feu du réveil? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu peux le recevoir ce matin? Est-ce que tu crois que ce matin, tu peux repartir comme cette jeune soeur? Elle était affectée. Même son visage a même changé. Regardez. Elle a pris le même visage. Elle a même fondu un peu. Oui, elle a même fondu. L'esprit est rentré en scène dans la vie. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. On va dire, oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons ta gloire. Nous voulons ta gloire. Pas seulement dans nos vies, au-delà de nos vies, mais dans cette nation. Que ta gloire descende dans cette nation. Que ta gloire descende dans toutes les nations. Éternel, l'heure vient. Et l'heure est déjà arrivée. Où le réveil
nos vies. Que ton règne vienne et s'établisse dans les nations. Que ton règne vienne et s'établisse dans le monde entier. Saint-Esprit de Dieu, souffle ta présence. Souffle ta présence. Souffle par les quatre vents. Souffle par les quatre vents. Esprit de Dieu, affecte ma vie ce matin. 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 Dis Seigneur. Saint-Esprit parmi nous. Dis Saint-Esprit. Affecte ma vie ce matin. Le Seigneur va affecter les personnes ce matin. Je vais prier pour les personnes. Et la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Je vais prier pour quelques personnes. Et tu vas voir la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Commence à prier maintenant. Prie, prie, prie. Il y a même des personnes que je ne vais même pas toucher. Je n'aurais même pas besoin de te toucher. Aujourd'hui, il va faire de toi un canal pour la manifestation de sa gloire. Attrapez-le, attrapez-le, attrapez-le. Il est. L'Esprit de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est en train de se propager. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est la gloire de Dieu.
de Dieu. Ce matin, tu vas repartir avec un feu nouveau. Tu sens que tu as un appel en toi. Je vais prier. Tous ceux qui ont un appel de prophète. Tous ceux qui ont un appel de prophète dans la salle. La grâce de Dieu se propage pour vous. Tous ceux qui ont un appel
Saint-Esprit, embrase-moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je n'ai pas fini. Oh Yahweh. Seigneur, merci pour ton fils. Merci pour Alexandre. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce.
Alléluia. On va terminer. On va faire sans le piano. Excuse-moi. Lève les mains. Le Seigneur va finir ce qu'il a commencé. Et il y a des personnes qui vont continuer à expérimenter des délivrances et des guérisons, même jusque dans l'heure de demain. Ça arrive souvent dans cette église. Même quand on est sur YouTube, je sais que Dieu va continuer. Il y a des personnes qui vont continuer à expérimenter la visitation. Tu vas sortir d'ici, quel que soit ce que tu vas ressentir. Mais, même en continuant chez toi, il va continuer à agir. Que tu sois malade ou pas, que tu aies des problèmes d'addiction, la cigarette, l'alcool, un démon qui te fatigue, un blocage dans ton ministère. Et il y a des personnes dans les dons spirituels, notamment dans ce côté, il y a une personne qui entendait clairement la voix et voyait les choses de Dieu, mais depuis quelque temps, ça a diminué. Ça a diminué. Le Seigneur réactive cela maintenant. Le Seigneur réactive. Le Seigneur réactive. Père, maintenant, je te demande ta grâce. On a fini. Je te demande ta grâce. Avant de partir, Esprit de Dieu, tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Tu veux un peuple réveillé. Un peuple qui va impacter cette nation. Tu veux un peuple oint, un peuple en feu. Seigneur, qu'il soit dans le ministère ou pas. Mais tu m'as dit que dans cette église, tu suscites le ministère. Alors tout le monde va être touché. Et tout le monde devient un instrument entre tes mains. Tout le monde devient un instrument efficace. Seigneur, que ton feu descende maintenant. 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 C'est lui. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu descende maintenant. Dieu relève. Dieu réhabilite même les personnes. Que ton feu descende maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Là maintenant, sans me le dire, demandez ce que vous voulez à Dieu. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Demandez-le lui. Demandez-lui ce que vous voulez maintenant. 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 Il vous l'accorde. Rabashatakaya. Il vous l'accorde. Il vous communique son feu. Il vous communique son feu maintenant. Il vous communique son feu maintenant. Recevez le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu. Il te réhabilite, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Il te réhabilite, il te restaure. Un feu nouveau s'empoigne de toi. Il t'empoigne avec ce feu nouveau. Ce ne sera plus pareil. 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 Il te décharge. Et te charge. Et te charge. Et te charge. Une charge. Une surdose. Il te donne. Une surcharge. Une charge. Une charge. Seigneur, remplis-la, 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 remplis-la. Remplis-la, 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 remplis-la. Remplis-la, 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 remplis-la. Remplis-la, remplis-la, remplis-la. Elle est venue pour ça. Elle est venue pour ça. Tu l'as venue au Seigneur pour ça. Une flamme de feu. Qu'elle se sente légère. Elle va planer. Je la vois planer. Elle va planer maintenant. Elle va planer. Elle va planer. Elle va planer. Elle va planer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu
est à l'œuvre dans sa vie. Parce que je n'ai pas voulu trop prier pour elle, mais je laisse l'Esprit de Dieu faire. Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Il y a un feu autour d'elle. Il y a un feu autour d'elle. Elle va planer. Elle va planer. Ce ne sera plus pareil. Voilà. Il y a un feu autour d'elle. Il y a un feu autour d'elle. Il y a un feu autour d'elle. Ce ne sera plus pareil. Je sais. Et ce qu'il est en train de faire. Vous allez voler. Vous. Light. Les cadeaux. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez. Jeune homme, viens. Jeune homme au fond là-bas, en pile de bas, en chemin vert, viens rapidement. Toi aussi, c'est la première il faut qu'on prie pour lui. Viens. C'est pour ton frère, ce jeune homme, lève les boucles, les mains. Reste la tête, n'est pas presse là. Ça va. Tu aimes Jésus. Jésus t'aime. Tu as raison de dire oui avec affirmation. Bonjour. Félicitations.